Bonjour à toutes et à tous, donc nous sommes mercredi 6 juin. L'objectif de ce live, ça va être très simple. Pendant les 30 premières minutes, on va faire le point sur les différents plans de trading de la semaine que les membres VIP IVT ont reçus depuis lundi matin. L'objectif, c'est d'actualiser ces plans de trading. Est-ce qu'il y a des plans de trading qui se sont déroulés ou pas? Est-ce qu'il y en a qu'on laisse tomber? Est-ce qu'il y en a qui sont en cours, etc., etc. Pour en faire tout simplement le suivi. Je vous rappelle que l'objectif d'IVT, l'objectif de cet accompagnement, de cette formation, coaching, des lives de trading et de toutes les prises de position que vous recevez par notification au travers de notre application IVT, c'est d'être accompagné dans l'objectif que vous deveniez autonome en termes de trading dans le temps. Salut Alain, salut Burgno, salut Philippe, salut Corbettello. Donc voilà, donc le matin, le lundi matin, vous recevez sous forme de PDF l'intégralité des plans de trading que je vais mettre en place pour moi et pour nous tout au long de la semaine. D'accord? Ce sont des plans de trading avec des directions, avec euh, des zones d'intervention, des méthodes pardon, de prise de position et d'entrée de position. Salut à toi, Welstein. Et derrière, bah, c'est d'en faire le suivi. D'accord? Salut Jean-Luc. Donc, voilà, c'est pas simplement, encore une fois, de faire de la formation théorique, c'est pas simplement de suivre des signaux bêtement sans comprendre pourquoi est-ce qu'on rentre à l'achat, pourquoi est-ce qu'on rentre à la vente, etc. Et finalement de ne pas comprendre et de ne pas apprendre et de ne pas comprendre surtout bah, pourquoi est-ce qu'on prend la position, comment est-ce qu'on prend la position, etc., etc. Salut Fifi, salut Alex. Donc voilà, tous ces éléments-là, tout ce plan de trading que vous allez avoir en début de semaine, eh ben, vous allez pouvoir l'appliquer tout au long de la semaine. D'accord? Donc là, ensemble, c'est pour faire le point sur ce plan de trading, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., etc. Et ensuite, on fera à partir de 10h05, on fera une petite pause de 5 minutes. Ça nous permettra de boire un petit café, etc. Et ensuite, on fera un point global sur les cryptos. Pourquoi est-ce que je fais maintenant un point global sur les cryptos? Parce que alors, vous avez été nombreux, bien évidemment, à me poser la question de savoir est-ce qu'on n'achète pas, etc. Je vous avais déjà fait un point il y a quelques semaines. J'aimerais revenir et vraiment de manière peut-être beaucoup plus technique sur la partie des cryptos. Où est-ce que je vais acheter les cryptos? Où est-ce que je suis susceptible d'acheter les cryptos? Alors, on va pas faire bien évidemment les 1300 cryptos qui existent dans le monde, hein. On va faire à peu près, ça va être la même logique de toute façon sur l'ensemble des cryptos, puisque elles sont plus ou moins corrélées. Mais je vais vous expliquer quelle zone, je vous ai déjà expliqué quelle zone d'intervention, sur quelle zone d'intervention je m'intéresserai à nouveau pour acheter des cryptos. Et je vais vous expliquer de manière beaucoup plus technique, de manière beaucoup plus pratique, quel signal technique exactement je vais attendre lorsqu'on va arriver proche des zones dans lesquelles je vais intervenir. Je vais vous donner les zones et une seule chose à surveiller sur les cryptos. Une seule chose. Faut arrêter de dire oui, alors si le support il tient, bah, c'est que ça va monter. Si le support il tient pas, c'est que ça va baisser. Ça ne sert à rien parce que vous savez pas quand est-ce qu'il faut rentrer. Là, je vais vous expliquer moi qu'est-ce que je vais surveiller sur ces zones très exactement pour rentrer à l'achat sur les cryptos. Voilà. J'espère que ce programme vous convient. Je vous laisse passer 2 secondes le générique et ensuite on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les points de marché, donc le point de marché traditionnel par rapport au plan de trading que j'ai mis en place depuis le début de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à me follow, que ce soit d'ailleurs sur Twitter, mais aussi bien évidemment sur Twitch pour avoir l'information et la notification pour lorsque je fais des lives. Je vais faire peut-être des lives beaucoup plus régulièrement sur Twitch parce que vous êtes beaucoup à me le demander et vous êtes très intéressés. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow et je vous dis donc à tout de suite. Plusieurs éléments, plusieurs actifs que je surveillais cette semaine.
Oui, Jirava. C'était effectivement, normalement, Jirava, si tu as suivi les plans, on va le voir justement effectivement ensemble ce matin. L'objectif, c'est pas de faire la météo de la veille, vous dire oui, il fallait faire ci, il fallait faire ça. On va simplement, lundi matin, vous avez reçu un PDF. Si vous suivez le PDF, qu'est-ce que normalement vous auriez dû faire, bien évidemment. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça l'intérêt. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez des plans de trading en amont. On ne fait pas des suivis, comment dire, des explications de ce qu'il aurait dû ce qu'on aurait dû avoir fait ces 2 ou 3 jours précédents. C'est simplement, on va lire ensemble le PDF, on va faire ensemble le point sur les différentes stratégies qui ont été mises en place et après ça va nous permettre justement de comprendre et de suivre. Voilà, tout simplement. Ok? Alors, tout d'abord, on va passer l'introduction, etc. Ce que je vous disais, surtout cette semaine, regardez, et ça va être le plus intéressant. Je pars du principe que vous l'avez eu, le PDF. Ce qui était très important, surtout dans cette introduction, c'est attention, gros risque de faux signaux et de faux départs. Donc, stop ABE rapidement. On va le voir ensemble, ce qui s'est passé de manière beaucoup plus précise sur le SP500. OK? Donc, les différentes publications. Les stats macro, il n'y en a pas eu énormément cette semaine, donc ce n'était pas vraiment très intéressant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur le CAC. Alors, le CAC, moi, je vous avais donné très simplement 2 zones d'intervention. Donc, concernant le plan CAC, je suivais tout simplement 2 zones d'intervention qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. Elles sont ici tracées, vous voyez, en vert sur mon graphique. Alors, à gauche de votre écran, c'est le plan de trading de la semaine sous forme de PDF. D'accord? À gauche de votre écran. À droite de l'écran, c'est les cours, les cotations en live. D'accord? Donc, je vais vous mettre ici en daily. Voilà, c'est les cotations en live. Donc, à gauche, vous avez le graphique. Salut Patrick, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Alors, donc c'est bon, c'est clair? À gauche, le plan de trading qui a été envoyé, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran. Ici, vous voyez, alors dernière actualisation, j'ai fait l'actualisation ce matin, mais il a été envoyé lundi matin. L'actualisation, c'est ce qui est en rouge ici. Ce que j'ai actualisé tout simplement pour mettre à jour, pour expliquer, pour faire le suivi de tout ça. Le plan de trading sur le CAC. Nous avions eu un signal, nous avons eu un premier signal baissier. Vous voyez à droite, encore une fois sur l'écran. Je vais travailler sur la partie droite. Salut Jawad, 1501, bienvenue à toi. Vous avez donc sur le CAC, on a eu une accélération baissière. Salut Fred67, cuir moustache, bienvenue à toi. Nous avions eu une accélération baissière sur le CAC ici. D'accord? Donc ça, c'était un premier signal baissier, notamment en daily, qui nous permettait d'indiquer qu'il fallait être plutôt, alors pas prudent, mais plutôt baissier en tout cas sur les marchés. Nous avons eu un signal short ici. On a surveillé des shorts sur 5660 il y a 2 semaines maintenant sur le CAC jusqu'à 5430. Ensuite, si vous vous souvenez, si vous étiez là, entre 5430 et 5400, on ne cherchait que des achats. Je vous ai dit que des achats, objectif 5005. 5005, c'était quoi? C'était le comblement du gap qui était laissé ouvert. Un gap, c'est quoi? C'est un trou de cotation. On a comblé ce qu'on appelle combler le gap, c'est-à-dire qu'on a bouché le trou qu'il y avait eu vers 5490, 5500. On va arrondir un petit peu. Et maintenant, on est en train de travailler cette zone de résistance. Je vous ai dit, moi, en termes de swing trading, je suis ici pour faire du swing trading. Je ne suis pas là pour faire du scalping ou de l'intraday. D'accord? Je cherche des zones d'intervention sur lesquelles je vais travailler selon une méthode d'intervention. D'accord? Et je vais travailler dans un sens bien précis. Je vous ai dit à 5005, je ne fais plus rien. Si vous avez suivi mon plan d'achat entre 5004 et 5430, on allège à 5005. On met le stop de protection au cours d'entrée. C'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus de risque sur la position. On a pris des gains, mais on reste positionné sans avoir de risque de perdre de l'argent sur ce trade. Et on laisse courir éventuellement jusqu'à 5480. Ceux qui ne sont pas à l'achat. Donc,
je vous ai dit ici dans le carnet de bord, sur la gauche de l'écran. Ok, signal baissier swing si on passe sous 5430. Est-ce qu'on est passé sous 5430 cette semaine? Non. Est-ce qu'on a eu donc un signal baissier swing qui a été confirmé et cette accélération baissière, est-ce qu'elle a été confirmée? Est-ce qu'on a en gros enfoncé le clou de cette correction qui est censée être mise en place sur le CAC depuis maintenant quelques semaines? Non. D'accord? Tenue de l'oblique ascendante, donc c'est-à-dire cette oblique, cette longue, regardez ici, je dézoome, graphique de droite maintenant, d'accord? Je dézoome, vous voyez à droite, oblique ascendante ici, on a échoué en dessous, vous avez vu qu'on a, échoué là-dessous, c'est pour ça qu'on cherchait des shorts il y a 2 semaines là-dessus, d'accord? Oui, tout à fait, on est sur le CAC 40, c'est écrit. En haut à gauche, tu as le plan de trading sur CAC 40. En haut à droite, sur le graphique de droite, tu as CAC 40. 1D, ça veut dire one day, ça veut dire une bougie égale une journée. Voilà. Pourquoi ne pas vendre 5005 au niveau du gap? Tout simplement, Arthur, parce que j'estime que ce n'est pas un point d'entrée optimal dans une optique de swing trading. Si tu veux vendre en intraday 5500, c'est très intéressant effectivement. Si tu attends des vraies zones, entre guillemets, 5005 pour moi, c'est une zone intermédiaire. Ce n'est pas une zone véritablement solide. C'est pour ça que je préfère attendre une zone beaucoup plus importante et beaucoup plus solide, c'est-à-dire 5580. Donc, achat swing que sur des niveaux de support clés, donc toujours vers 5430 et idéalement pour les plus patients, 5300. Donc, 3 plans de trading sur le CAC pour moi. Je vais donc encore une fois, notez sur votre carnet, si bien évidemment vous voulez me suivre, vous avez toujours un bloc-notes et un stylo sur lesquels vous notez vos plans de trading. Si vous ne notez pas noir sur blanc vos plans de trading, bienvenue à toi monsieur 1875, si vous notez pas sur un bloc-notes vos plans de trading, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous allez réagir à l'instinct. Vous allez surréagir par rapport à des mouvements de marché. Vous allez faire n'importe quoi. Si vous fixez vos plans de trading comme je le fais, comme on le fait sur IVT, et ben tout au long de la semaine, même si vous avez des tweets de Trump, même si vous avez des news macroéconomiques, même si vous avez des éléments qui vont faire bouger les marchés, et ben au moins vous avez un plan de trading, vous le respectez, vous respectez vos règles, vous respectez votre méthode. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Donc si jamais vous avez envie de me suivre, je vous donne 2 zones d'intervention pour moi intéressantes. C'est écrit dans mon PDF. 5550, salut par fil, bienvenue pour ton follow. 5550, 5580 pour rechercher des shorts. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Si on arrive autour de cette zone, c'est une zone d'intervention. Lorsque je vais arriver dans cette zone d'intervention, je vais chercher des ventes selon la méthode IVT. Je ne vais pas vous expliquer ici la méthode IVT, mais après 10 heures sur le marché des cryptos, je vais vous expliquer une méthode d'intervention vraiment très particulière et voilà, très spécifique. Ok. Ensuite sur le CAC, je vais chercher des achats sur 5430, 5004. On n'y est pas encore, donc pour le moment, est-ce que je cherche des achats? Non. On est d'accord? Moyen terme, ma grosse zone moyen terme d'achat très intéressante, c'est 5003. Ok? Donc cette semaine, est-ce que j'ai tradé le CAC? Selon mon carnet de bord que vous avez reçu lundi matin, non. D'accord? Si je ne trade pas de CAC, est-ce que ça me frustre? Est-ce que j'ai besoin, j'ai cette envie de cliquer absolument et d'être en position sur le CAC 40, en l'occurrence H24? Non. D'accord? Donc je n'ai pas tradé le CAC. Voilà, tout simplement. Je passe. Ensuite, sur le SP500. Sur le SP500, je vais passer tout de suite. Je ne vais pas faire la lecture parce que sinon, on va y passer 2 heures. D'accord? Je vais simplement faire le suivi de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait en fonction de mon plan de trading. Directement sur les options. Je vous ai dit, j'achète si on passe au-dessus de 2738, 2740. Je vais vous mettre à droite de votre écran le SP500. D'accord? Je vais le mettre en 4 heures. Ok? Voilà. Hop. Donc, vous voyez, nous étions vendredi soir.
nous étions en dessous, nous étions à 2736. D'accord? Je vous ai dit, si on passe 2738, 2740, je ne cherche que des achats. Donc, on a acheté ensemble avec les membres IVT VIP le SP500, 2738 dans le portefeuille, sans forcément attendre de signal, etc. Mais c'était simplement pour suivre le plan. D'accord? Voilà. Si échec, hop, latéralisation de plusieurs jours possible, voire même de capitulation, pardon, des acheteurs. Attention effectivement aux faux signaux. Je vous l'ai dit dans l'introduction de ce PDF. Regardez, on a une accélération baissière. Hop, tentative de sortie par le bas et finalement, on en sort par le haut. Sur les membres VIP, ceux qui ont suivi un petit peu l'épée point sans forcément comprendre, etc. et suivre, effectivement, on s'est fait stopper au cours d'entrée après avoir allégé la position. Donc, on a quand même gagné sur cette position. Mais derrière, vous voyez qu'on est ressorti par le haut justement de cette dynamique. Donc, le fait d'avoir un plan de trading et de se dire « Je surveille 2738, 2740, je ne cherche que des achats jusqu'à 2775 », eh bien, normalement, vous êtes dedans. Donc, maintenant, soit vous êtes en cours, en position encore et il y a un objectif à 2758, alors certains l'ont atteint sur les futurs, ça dépend de votre cotation, etc. 2758, c'est un objectif considéré comme atteint, d'accord? En tout cas, si vous êtes à l'achat, il faut absolument mettre un stop de protection au cours d'entrée. Si vous n'êtes pas à l'achat, et bien maintenant, on attend. La zone d'intervention, c'était 2738 ici, 2740 pour acheter. Si vous n'êtes pas déjà à l'achat ou encore à l'achat, eh ben c'est trop tard. Maintenant, je vais attendre ma zone d'intervention, chercher des shorts vers 2780, 2785. D'accord? Jusque-là, on est bon, je ne vais pas trop vite. Je vous ai mis le PDF dans le chat pour y avoir accès et pour relire peut-être tout ça à tête reposée. D'accord? Si jamais ça va trop vite. Ok, Nick Staloche. Pour toi, c'est nickel. Pour les autres, je pense que je ne sais pas si c'est bon ou pas. Je passe ensuite. Concernant, ok Patrick. Maintenant, concernant le Nikkei. Le Nikkei, début de semaine, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Le Nikkei, tant qu'il reste au-dessus des 2000, on achète tous les signaux horaires. Tant qu'il reste au-dessus de 22 000. D'accord? Donc, tous les signaux horaires, vous voyez qu'ils continuent à monter tranquillement. On achète jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on arrive à 22 800. À partir de 22 800 autour de cette zone-là, eh ben, je ne cherche plus à acheter. D'accord? Je ne cherche plus de signaux horaires. Tout simplement parce qu'on va arriver, à votre avis, proche de ma zone de short qui est autour des 22 900, 22 300. Donc, si le Nikkei arrive autour de 22 900, 23 000, je vais commencer à chercher des shorts. En attendant, je ne cherche que à acheter et accompagner sur des signaux horaires. Donc, vous voyez qu'on était à 22 517. On a fait ce matin quasiment 22 700. Ça fait 200 points de plus. D'accord? Pour le moment, on continue à chercher des signaux haussiers horaires. OK? Allez, on enchaîne. Concernant l'IBEX. L'IBEX, pour ceux qui ne connaissent pas, ESP35, c'est l'indice espagnol. D'accord? Je vous ai dit, début de semaine, 2600, on était à 9640 points. D'accord? 9640 points au moment où vous avez reçu le plan de trading. Je vous ai dit à ce moment-là, les plus agressifs peuvent tenter des achats stop sous les plus bas avec des TPS. Hein. TP, ça veut dire target price, ça veut dire objectif. D'accord? Objectif 9800 plus 10 000. On était à 9640. Qu'est-ce qu'on a fait? 9640, 9008. Objectif ici atteint. On arrête, j'arrête les achats. D'accord? Donc vous voyez, on était à 9640. Objectif 9008, 10 000. On a fait 9008. On peut effectivement aller à 10 000, mais si on a acheté, on met son stop de protection au cours d'entrée. Si jamais on se fait stopper, on a quand même pris quasiment 150 points. D'accord? Maintenant, je ne cherche plus à acheter.
Je me débase uniquement sur les courbes, effectivement, petit coup de main. Je t'expliquerai après, si tu restes juste après dans mon live sur la partie crypto, exactement comment est-ce que je cherche des achats sur les cryptos. Ça sera peut-être beaucoup plus parlant. D'accord? Là, je fais le suivi de mon plan de trading, de mes plans de trading de la semaine, notamment pour les membres VIP IVT qui m'ont suivi depuis le début de cette semaine. Ok? Donc sur l'IBEX, soit vous avez suivi le signal, je crois qu'il y en a qui ont suivi parce qu'effectivement j'ai reçu quelques messages. 9008, objectif atteint. On met le stop de protection au cours d'entrée. Si on va à 10 000, on laisse courir effectivement la position jusqu'à 10 000. Si vous n'êtes pas déjà à l'achat, on laisse tomber. Maintenant, je vais surveiller mes niveaux de short. Niveau de short sur l'IBEX, c'est quoi? C'est écrit ici 9950, 10 000. Salut la Banvie, bienvenue pour ton follow. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Voilà pour l'IBEX. Ok? Ensuite, Eurodoll. Alors l'Eurodoll, je vais passer très rapidement. Tout simplement parce que sur l'Eurodoll, je vous ai dit, c'est très très simple sur l'Eurodoll. Je vais faire le suivi vraiment très rapide. À 1,25, je cherchais des ventes. On a fait 1,25, 1,15. Je vous ai dit entre 1,15 et 1,16. Je ne cherche que des achats. J'espère que c'est bien clair. Entre 1,15 et 1,16, je ne cherche que des achats. On est à 1,1750. Donc on a pris 250 points depuis 1,15. Est-ce que si vous n'avez pas suivi mon plan de trading, ma question est simple. Si vous n'avez pas suivi mon plan de trading de chercher des achats entre 1,15 et 1,16, est-ce que vous allez commencer à acheter 200 points au-dessus, 250 points au-dessus? Non. Donc maintenant, c'est trop tard. D'accord? Donc si c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait? On suit le plan recherche de short, c'est-à-dire vente privilégiée selon la méthode IVT en données horaires vers 1,18. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je ne suis pas à l'achat? Eh bien, j'attends autour de cette zone 1,18 pour chercher des shorts. C'est bon jusque-là? Donc, à partir de 1,18, je vais surveiller des shorts selon la méthode IVT. Je ne vais pas shorter 1,18 sans méthode de trading d'intervention. Pourquoi je ne vais pas shorter sans avoir de méthode d'intervention? Tout simplement parce qu'on peut aller racler, pourquoi pas, jusqu'à 1,19. Donc, si je n'ai pas de signal baissier lorsqu'on arrive dans ma zone, eh ben, j'attends un signal baissier. Si je n'ai pas de signal baissier, je ne rentre pas vendeur sur le marché. OK? Ensuite, le pétrole. Alors, le pétrole, j'avais pris une première position de manière un peu prématurée sur un premier signal qui n'a pas été fructueux où j'étais stoppé. D'accord? Donc, maintenant, je vous ai dit, regardez le plan. Et c'est aussi peut-être une erreur de ma part sur le WTI de ne pas avoir finalement attendu la zone. Regardez ce que je disais en début de semaine. Qu'est-ce que je disais? On achète on cherche des achats vers 64 $. Quel a été le point bas sur le WTI? Regardez, on était à 65,74. On était là-haut. On a fait au plus bas 64,20 $. À 20 centimes, on était proche de ma zone. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsqu'on arrive proche d'une zone, il ne faut pas commencer à chercher exactement le point clé. Mais effectivement, oui, effectivement Arnaud, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de faux signaux. Donc on a eu un premier, alors ce n'était pas un faux signal, mais c'était un signal qui n'a pas été confirmé en données 4 heures. Bon, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur IVT, vous risquez de ne pas trop comprendre, mais c'est vrai qu'on a une méthode d'intervention sur plusieurs unités de temps. Donc, en tout cas, sur l'unité de temps 4 heures, ça n'a pas été confirmé. Donc, il y avait effectivement le suivi dans le QG et pour les VIP. Et effectivement, on a eu un signal proche de la zone. Regardez ici. Normalement, j'ai vu qu'il y avait… Alors, bravo en tout cas à tous ceux qui étaient là et qui étaient dans le QG des abonnés IVT parce que le signal, normalement, vous l'avez pris ici à 64,50. Exactement. Voilà, Grand Torio. Ça me fait plaisir que tu sois là et que tu témoignes de tout ça. Mais effectivement, le signal était à 64,53. Alors, certains l'ont pris avant, certains l'ont pris après. Mais en tout cas, c'était 64,50. Bravo à tous. Ça me fait vraiment plaisir que vous ayez
suivi le plan, que vous ayez attendu la zone et que vous ayez pris le signal. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Bravo à Grand Torio, bravo Arnaud, bravo Titi. Franchement, vous me faites plaisir d'être là avec moi et d'avoir suivi tout ça. Donc, l'objectif final, bah oui, il faut de la patience. De toute façon, le trading, non, mais bravo à vous, hein. Hop, vous prenez en 4 heures, regardez en 4 heures, ici. Voilà, d'accord? Bollinger haute, MM50, ça nous donne vraiment l'objectif idéal, c'est 67. À mon avis, 67, ça ne sert à rien de rester à l'achat. Voilà. Donc j'avais vu effectivement avec Zoltis, où je lui ai dit qu'il y avait encore un short, parce que je vous rappelle qu'on avait pris quand même un short depuis là-haut, hein. Tu me diras Zoltis si je me trompe. On avait pris un short là-haut, donc une vente. On a pris toute la descente ici. Bam. Et je crois qu'hier, il me semble Zoltis, qu'on était au téléphone et que je te disais, à mon avis, ton short, il sert plus à rien parce que tu vas perdre en rollover, etc. Et à mon avis, vaut mieux que tu clôtures la position et que tu cherches plutôt des achats. Et je crois que tu n'étais pas trop loin du point bas sur le pétrole autour de cette zone des 60. Voilà, encaissé 64 exactement et re-rentrer long. Voilà, donc je pense qu'effectivement, bah, tu as eu quasiment le point haut, quasiment le point bas pour sortir et le point bas pour rentrer. Donc c'est assez exceptionnel, mais voilà. Alors, Amesashi me dit, j'ai encore du mal à prendre les signaux, mais j'ai jamais vu un plan aussi détaillé avec un taux de réussite aussi élevé. Ben, merci à toi, effectivement. Je pense que les plans de trading, je pense que ça fait quand même quelques mois, je me suis rarement planté dans les zones d'intervention et dans les actifs que je suivais de manière assez précise. Et effectivement, je crois qu'il y a un taux de réussite depuis quelques temps qui est quand même plutôt sympathique. Après, effectivement, là où il y a plus de mal et là où il faut apprendre le trading, c'est véritablement dans les signaux. C'est vrai qu'il faut apprendre la patience. Et lorsque tu arrives proche des zones, tu vois, sur le pétrole, alors peut-être que j'ai fait l'erreur effectivement de rentrer en portefeuille la position trop tôt. Mais tu vois, si en attendant la zone, en attendant la méthode d'intervention, en étant rigoureux, en étant sélectif et en même temps en appuyant sur le bouton quand il le faut, ça marche quand même plutôt pas mal. Même plutôt très bien. Ok, donc sur le WTI, vous êtes beaucoup être à l'achat, bravo à vous, ça me fait plaisir. Maintenant, on se calme, d'accord? Est-ce qu'on va maintenant chercher des achats à 65, 68? Non, bien évidemment que non. Donc, je vous ai actualisé ici, jusque 67, BBO de 4 heures et MM 54 heures, mais maintenant, c'est trop tard. D'accord? Donc, on verra la semaine prochaine pour remettre en application un nouveau plan de trading sur le WTI. D'accord? Voilà. Ensuite, et ça sera le dernier plan. Après, on fera une petite pause de 5 minutes. J'ai 5 minutes de retard pour les cryptos. L'or. Alors, l'or, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que sur l'or, alors excusez-moi, je ne suis pas sur l'or, sur le dollar. Voilà. Voilà. Vous voyez sur l'or, je vous ai dit recherche d'achat vers 1880, 1280, pardon, 1270 dollars. Vous voyez que, a priori, l'or n'a pas trop envie d'y aller. Donc, soit on est patient, on attend 1280, 1270 dollars, d'accord? Soit on cherche des signaux pour les plus experts avant cette zone. D'accord? Mais on ne peut pas, là pour le moment, c'est difficile de rentrer à l'achat dans une optique de swing. Salut Ronsfo68, merci pour ton follow. Donc là, entrer à l'achat maintenant dans une optique de swing autour de cette zone, c'est vraiment très très compliqué. Donc pour le moment, j'attends ma zone. On se calme. On a eu d'autres choses à faire sur d'autres actifs, sur le DAX, sur le pétrole, etc. D'accord? Pour le moment, j'attends ma zone autour des 1280. Et tant qu'on ne rentre pas dans cette zone, j'attends.
Si vous êtes expert, je vous suggère de vous placer sur des unités de temps plus courtes, par exemple en horaire ou en 15 minutes, pour prendre éventuellement des signaux d'achat. Mais pas d'objectif trop ambitieux. Donc sur le pétrole, on attend encore 1280, comme je l'ai indiqué ici, 1270. D'accord. Sinon, on attend 1310. 1310, regardez, c'est quoi 1310 ici? Regardez ici ce qui arrive. BB haute, MM50. 1310, regardez ici, MM50, BB haute. Donc lorsqu'on va arriver proche de cette zone, je vais chercher des ventes. Donc soit j'attends ici pour chercher des ventes, soit j'attends ici pour chercher des achats. Entre les deux, je cherche que des achats. Voilà pour le suivi. Pour les membres VIP, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que la semaine a été plutôt intéressante? Alors, si vous avez suivi bien évidemment que le P-point sur le WTI, c'était pas terrible. Si vous avez suivi le plan de trading avec la méthode d'intervention proche des 64 $, ça a été plutôt sympathique. Pour le SP500, si vous avez suivi le P-point, vous avez quand même pu prendre à peu près entre 60 et 100 points de gain sur le SP500. Après, il y a eu un stop ABE qui a été allégé. Mais derrière, vous voyez, si vous resuivez à nouveau la méthode, les zones d'intervention, vous avez vu que le SP est revenu sur la zone des 2738. Et derrière, finalement, il a explosé.